Le réseau social Blue Sky, celui du safe space, le réseau social spécial de gauche, celui qui interdit de stigmatiser, qui interdit les propos contre les immigrés, contre les minorités, etc., va très mal. Malheureusement, il avait connu une forte hausse en 2000, je crois que c'était début 2025, je crois, un truc comme ça, suite au rachat d'Elon Musk, de X, enfin de Twitter par Elon Musk. Les gauchistes ont dit non, il a dit qu'il allait laisser la liberté d'expression, les gens s'exprimer, on peut pas laisser faire ça, oh non. Mais nous sommes de gauche, il nous faut des réseaux sociaux censurés, comment c'est possible? Et donc ils ont mis en place Blue Sky, et malheureusement pour eux, ça se passe très mal. C'est incroyable pourtant, réseau social de gauche, tout devrait bien se passer. Il y a que du bien-être, de l'amour, de l'entraide. Pas du tout. Pas du tout. C'est pire que sur X, plateforme gangrénée par le fascisme et le nazisme, selon les gauchistes. Ils expriment une certaine réticence à l'encontre de Blue Sky et se disent prêts à revenir sur Twitter, sur X, même si c'est rempli de fachos, parce que c'est plus vivable. C'est incroyable ça. Vivre au milieu des méchants fachos et nazis, c'est plus convivial que de vivre entre gauchistes. Qui l'eût cru? C'est pas possible. Attendez, il faut qu'on aille regarder ça. Mettez un pouce, abonnez-vous et allons investiguer cette histoire. J'en tombe des nues. Je n'ai même plus de slip d'ailleurs. Je suis à poil, c'est extraordinaire. Après la forte hausse de fréquentation qui a suivi les élections, Blue Sky voit de nombreux utilisateurs partir. Beaucoup la qualifiant de chambre d'écho toxique de gauche. La gauche toxique? C'est pas possible. La gauche, c'est la démocratie, c'est le vivre ensemble, c'est la liberté d'expression. Certains, tout ça, non, pas pour tout le monde, c'est vrai. On l'a vu grâce à Twitch gauchiste, etc. On avait des gens qui se revendiquaient de gauche et qui appelaient effectivement à fermer des gueules, à faire taire des opposants politiques, à les boycotter, des appels au harcèlement aussi. On a dit, ah bon, à gauche, ils appellent au harcèlement? C'est incroyable ça, mais c'est pas gentil. Oui, non, mais bon, quand vous n'êtes pas de gauche, c'est justifié. D'accord. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a chuté brutalement en 2025 et la plateforme est largement distancée par X et Threads. Je connais pas. Effectivement, ils voulaient tuer X, anciennement Twitter, avec cette plateforme. Malheureusement, ils se sont tués tout seuls. Les gauchistes, encore une fois, dès qu'ils touchent quelque chose, ils le pourrissent entièrement. C'est incroyable, quoi. C'est extraordinaire. La dernière fois, par exemple, pour montrer un exemple flagrant, il faut remonter à, je sais plus, peut-être 20 ans en arrière, quand il y avait, face à YouTube, Dailymotion. Dailymotion qui était le concurrent principal de YouTube et un sérieux concurrent, qui faisait jeu égal. Le gouvernement français a décidé d'y mettre ses petits doigts. Quel est aujourd'hui l'état de Dailymotion? Il n'existe plus. Dailymotion, ça existe, mais plus personne n'y va, quoi. C'est le vide intersidéral. Dès que les gauchistes se mettent dans un truc, c'est fini en fait. C'est pourri jusqu'au bout. Alors, après la forte hausse de fréquentation qui a suivi les élections, donc on l'avait vu, ça s'est mal passé. Blue Sky a atteint environ 42 millions d'utilisateurs enregistrés début 2025. Ils mettent fin, mais c'est pas fin de 2025. Avec une forte hausse suite aux élections de 2024. Mais le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a chuté brutalement de près de 40% en glissement annuel jusqu'à fin 2025 selon les données de Similarweb. Voilà, très bel accent, extraordinaire. Je suis bilingue. De temps en temps seulement. Voilà, ça dépend vraiment les jours. Avec des estimations actuelles d'environ 3,5 à 4,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ça fait pas beaucoup.
Pas beaucoup du tout. Hein. C'est le nombre de gauchistes qu'il y a dans le monde. Hein. Vous vous rendez compte finalement qu'ils sont pas si nombreux. Hein, voilà. Hein. Cela le place loin derrière X, qui compte environ entre 125 et 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens mobiles, et Thread qui lui est aux environs de 140 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est sûr que le 4 millions fait de la peine. Hein, t'as envie de lancer une pièce. D'ailleurs, il suffit de voir vous pouvez aller sur Blue Sky, regardez, il y a Sandrine Rousseau qui a quitté X, c'est le vide, hein, elle ne parle à personne. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Alors, tant mieux, voilà, tant mieux. Continue, reste-y. Les utilisateurs quittent la plateforme en évoquant une culture de réprimande incessante sur Blue Sky. Le problème, c'est qu'ils sont entre gauchistes. Et ce qui fait que dès que t'es pas plus gauchiste que ton voisin, tu deviens un nazi. Ça va très vite. Ah, il y a des échanges sur Blue Sky, c'est extraordinaire. Les gauchistes qui ils se foutent sur la gueule pour rien parce que l'autre n'est pas allé jusqu'où, voilà, n'a pas passé le nouveau palier du gauchisme et donc il est soupçonné de nazisme. Tu serais pas un compte infiltré, toi? Ah, c'est incroyable. Un manque d'humour. Ça, c'est-à-dire qu'à gauche, l'humour, c'est compliqué, quoi. Et un discours politique excessivement solennel. Même Mark Cuban a qualifié l'ambiance de haineuse. Les gauchistes haineux. Putain, c'est pas possible, quoi. Même les gauchistes s'y mettent. C'est pas possible. En France, on nous a dit qu'ils étaient pas haineux. On a dit, oui, bon, d'accord, ils tuent des opposants politiques, ils ont tué Quentin, mais y a pas de haine. Tout ça, c'est dans l'amour du prochain. Ah, dire, vous nous rassurez, putain. Ah non, ouf. Alors on a eu peur, nous, non, parce que quand vous avez tué Quentin, on s'est dit, putain, les gars, quand même, c'est des meurtriers, hein, ils ont la haine viciée au sang. Ah, on est heureux d'apprendre que tout ça a été fait avec, bien sûr, amour et bienveillance. Ah, non, la gauche, voilà, la gauche tue, mais c'est moral, c'est bien. Parce que c'est le camp du bien, c'est gentil. Tu peux pas, quand t'es le gentil, être qualifié de méchant quand tu tues. Automatiquement, c'est bien. Des célébrités comme J.D. Vance ont été bannies quelques minutes après leur inscription en 2025 suite à la publication de contenu anti-trans. Quelle horreur. J.D. Vance, c'est le vice-président américain, ouvertement catholique. Ah, non mais c'est catholique. Ah, il se revendique. Ah, il le cache pas, quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te crois où? C'est dégueulasse. Musulman, juif, etc. D'accord. Mais d'où tu te revendiques catholique? Ça va pas ou quoi? Waouh! C'est plus le Moyen-Âge, là! Oh, ouais, mais bon, voilà, anti-trans. Thomas, mais c'était sûr. Il est catholique, il est anti-trans. Quelle horreur! Le journaliste Jess Siegel a été victime de harcèlement. C'est pas possible, ces gens de gauche, ils harcèlent pas. Et d'une brève exclusion avant d'être réintégré. Il a été réintégré, quand même. On a dit on te réintègre, mais tu fermes ta gueule. Voilà, t'as pas le droit de parler. Mais voilà, tu viens, mais ta gueule. Des VTubers, des animateurs et des créateurs ont signalé un harcèlement ciblé qui les a poussés à quitter la plateforme, certains décrivant l'environnement comme malfaisant d'une manière jamais vue en ligne depuis des décennies. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est-à-dire que, voilà, dans tous les réseaux sociaux qu'ils ont eu, dans tous les forums qu'ils ont pu fréquenter, remplis de fachos, de nazis, hein, et certainement même peut-être de blattes et de cafards. Alors, certainement. Et ils ont jamais vu ça. Jamais vu un endroit aussi malsain. C'est extraordinaire. L'épicentre du gauchisme, l'endroit où tu trouves le plus de gauchistes dans le monde, hein, est qualifié d'endroit malfaisant. De l'endroit le plus malfaisant jamais vu depuis des décennies sur Internet. Comme c'est étonnant. C'est incroyable. Pourtant, les gens de gauche, moi, quand je les vois, on les voit physiquement, etc., on les entend, c'est des gens extraordinaires. Hein, Jack Lang. Qui a quelque chose à reprocher à Jack Lang? Homme de gauche extraordinaire, incroyable, exemplaire. Hein, qui a quelque chose à reprocher à Frédéric Mitterrand? Hein, je crois qu'il est mort, d'ailleurs. Oh, c'est pas très grave. C'est pas, moi, je vois. Cohn-Bendit. Quelqu'un a quelque chose à reprocher à Cohn-Bendit? Non, mais dites-le. Hein? Dites-le. Hein? Je vois qui que ce soit se plaindre de Cohn-Bendit. Hein? Je m'énerve, hein? Je m'énerve drastiquement. Hein? Attention. Ceux qui critiquent Cohn-Bendit méritent de s'abonner à cette chaîne.
et de mettre un pouce. Je le dis, les yeux dans les yeux. C'est tout ce que vous méritez. Pas plus. Des discussions récentes sur Reddit font état de plaintes persistantes concernant la toxicité et les chambres d'écho. Bien que quelques utilisateurs notent une légère augmentation des publications de l'activité depuis début 2026, après une longue période de déclin, tout ça, bien évidemment, ne va pas rehausser la chose. C'est ce qu'on explique au quotidien, c'est ce qu'on dit tout le temps. Les gauchistes sont les gens les plus intolérants, les plus haineux, les plus malfaisants qu'on ait jamais vu. Et l'une des preuves, enfin, si tant est qu'il y ait besoin de preuves, allez sur Twitch gauchiste. Le type reprend des extraits de live de gens de gauche et vous découvrez, mais c'est que de la haine, c'est que de la méchanceté, des appels au meurtre, etc. C'est incroyable, venant de la communauté de la bienséance, de la bonhomie, de l'amour, du sourire et des palpitations rectales. On comprend pas. C'est censé être le milieu où le vivre ensemble est à son apothéose, où toutes les cultures s'embrassent, où tout le monde se lèche l'anus. Et on découvre que c'est plutôt... ça sent le caca. Là-dessus, on est toujours proche de l'anus. Mais sinon, les gens, quand ils y vont, ils n'ont pas le sourire. Hein. Ils apprécient pas du tout l'échange culturel. Hein. Oh non, les gens fuient. Hein. Il ne reste quasiment personne. Il y avait eu plus de 45 millions de personnes à son pic quand il y a eu l'élection présidentielle américaine et le rachat par Elon Musk. Aujourd'hui, on parle de 4 millions de personnes. Il y a 10 fois moins de personnes qu'avant. Dès que les gauchistes ont vu ce que c'était de fréquenter d'autres gauchistes, d'être que entre gauchistes, on dit mais c'est pas possible en fait. Hein? Où est l'humour? L'humour, il est avec les gens de droite. Quel enculé, l'humour est devenu fasciste. Merde! Oui. Et la gentillesse a l'air aussi d'être devenue fasciste. Hein. Ouais, c'est inquiétant quand même. Hein. C'est très inquiétant. Qu'est-ce qui va rester aux gauchistes? Les accusations, de viol, d'agression sexuelle, de ce qu'on voit dernièrement dans le milieu de la gauche, sur Twitch, etc. Voilà. Il leur reste quoi? Le reste de demander des photos à caractère sexuel à des mineurs. On sait pas de qui je parle, bien évidemment. Mais bon, ça concerne pas la droite. Oui. Ça enchaîne grandement. Vous tombez les uns derrière les autres. Vous êtes dégueulasses, les gars. Vous êtes dégueulasses. On vous l'a dit et vous le montrez. Au moins, comme ça, tout le monde est raccord. Au moins, ceux qui veulent voir, voient. Ceux qui veulent pas voir, tant pis pour eux. Mais là, il n'y a plus d'excuses. En tant que personne de gauche, va falloir arrêter de se voiler la face. Si vous voilez la face, pour faire comme les musulmans. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, vous serez plus facile à reconnaître. Pour la réimmigration, vous choisirez votre pays, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on continue d'être présents sur Internet, contre vents et marées, malgré la censure, malgré le fait d'être blacklisté, d'être shadowban. Allez tous vous faire foutre. J'en ai rien à foutre. Nous continuerons à nous exprimer jusqu'au bout, que vous soyez content ou pas content. Sur ce, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Des bisous. Ciao tout le monde.